Elle est plus jeune que les deux et arrive sur le marché mondial après Rihanna et Beyoncé, mais aujourd'hui, elle les dépasse en fortune grâce à ses stratégies très intelligentes. Je vous explique. Forbes vient de trancher et dans sa publication de 2026, Taylor Swift est classée multimillionnaire, dépassant Beyoncé et Rihanna en fortune rien qu'avec sa musique et rien d'autre. Pendant que Rihanna cherche ses millions dans le business et Beyoncé est dans le prestige, Taylor Swift, elle, débute sa carrière musicale en 2006. À ses débuts, elle était jeune, inconnue du grand public et pour devenir célèbre, elle va échanger ses droits contre une carrière. Elle signe donc avec son label Big Machine Records un contrat où c'est le label qui finance tout, studio, promo, clip, et où les labels possèdent ses masters, c'est-à-dire les enregistrements originaux de ses chansons. Les labels gagnaient de l'argent dessus quand elles étaient écoutées dans des médias ou sur des plateformes ou utilisées dans des films ou des pubs. Cette pratique est très courante dans l'industrie car aucun artiste n'a réussi seul au début. Mais des années plus tard, Taylor Swift devient une superstar mondiale. Ses anciennes chansons génèrent des millions au profit de son label et elle ne possède rien. Et ce qu'elle va faire pour reprendre le contrôle de sa musique sera très intelligent. Taylor Swift réenregistre alors tous ses anciens albums sous son nom, Taylor's Version. Comme au fil des années, elle a su développer une relation ultra puissante avec ses fans, elle va juste leur demander d'écouter les nouvelles versions de ses chansons. Ses fans jouent les jeux et suivent la consigne. Les anciennes versions de ses chansons que son label possédait perdent de la valeur. Ces nouvelles versions sous son nom cartonnent et bingo, Taylor Swift gagne presque tout de sa musique. 10 à 13 millions de dollars bruts par concert et 5 à 6 millions par concert après les dépenses. Environ 2 millions de dollars par soir avec la vente des t-shirts et autres produits dérivés. Plusieurs millions de dollars par milliard d'écoutes sur les plateformes de streaming et ça tourne en continu, des millions de dollars en vente d'albums. Aujourd'hui, Taylor Swift est signée chez Republic Records qui fait partie de Universal Music Group. Mais c'est elle qui possède les masters de ses nouvelles chansons, qui gagne beaucoup plus d'argent et qui a un contrôle artistique total. Le label distribue et aide, mais c'est Taylor Swift qui reste la bosse.